À tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer. Tout à l'heure, on arrive bien à sélectionner plusieurs éléments et à déclencher la suppression. Mais lorsqu'on va cliquer sur la gâchette, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement ce que nous allons voir dans cette partie. Donc, je reviens tout de suite au niveau de notre code ici. Et là, je vais simplement fermer tout ça. Le handle close va se passer correctement. Handle confirme. Là, on va gérer les choses différemment. OK? Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais regarder, de quoi il s'agit. Si il s'agit de supprimer un élément ou bien c'est plusieurs éléments. Donc, Entity Delete, là, on va regarder. Regardons bien ici. Alors, le Entity Delete, j'avais dit que ça ne servait à rien, mais si, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et c'est ce à quoi ça sert qu'on voit ici. Donc, je l'avais supprimé ici. J'avais dit que je n'allais pas le définir, mais il faudra bien sûr le définir. Donc là, je peux mettre data dedans, tout simplement. Maintenant, moi, ce que je vais faire ici, lorsque on se trouve dans ce cas ici, donc je peux le mettre tout simplement à nul. Tout simplement. Parfait. Ce qui veut dire que si on se trouve dans la situation de confirmation, à moi de regarder est-ce que ceci est défini. Ou bien, Entity Delete. Donc, if Entity Delete, c'est défini, ça dit que l'entité qu'on veut supprimer, c'est une entité. Donc, du coup, je sais que je vais faire une suppression. Et c'est tout. Par contre, si else, si non, je vais regarder. Si ce n'est pas défini, je vais regarder. If group .length pour la taille. Si cette taille existe, qu'est-ce qui va se passer? Là, en ce moment-là, je vais maintenant, parcourir chaque élément et procéder à la suppression. Donc, voilà comment je vais faire les choses désormais. Donc, ce que je vais faire alors ici, je vais alors utiliser une boucle pour passer sur ces éléments-là. Donc, je peux utiliser alors la boucle for each. Sinon, normalement, il doit y avoir une méthode pour tout supprimer. Mais sinon, c'est pas grave, on va utiliser le for each. Donc, for each. Et pour chaque élément, donc ici, on aura ici item. Donc ça, c'est l'item sur lequel on va se retrouver. Et pour chaque item, qu'est-ce qu'on va faire là? Pour chaque item, on pourra tout simplement faire la suppression de cet item-là. Donc, du coup, je peux alors prendre ceci et nous allons l'utiliser. Donc, là, on va patienter que cela s'exécute. Donc, du coup, je peux fermer cela jusqu'ici. Donc, ceci, on fera quoi en réalité? On va simplement patienter. Donc, const result égale à await. Et puis, on va mettre last value from. Voilà. Voilà comment nous allons procéder. Sauf qu'ici, on parcourt les identifiants. Et donc, c'est les identifiants qu'on va mettre ici. L'identifiant sur lequel on est. Qu'on met là. Parfait. Et puis, await s'utilise dans une fonction asynchrone. Donc, on pourra mettre ici async. Tout simplement. Donc là, c'est bon. On parcourt cet élément-là. Et pour chaque élément, chaque identifiant qu'on a, on fera ceci. Parfait. Maintenant, quand on va finir de faire cela, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On pourra maintenant rafraîchir l'interface. Donc, pour rafraîchir l'interface, on sait le faire. This.get data by page, tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. On n'a pas vraiment besoin de récupérer le résultat, mais si vous voulez, on peut récupérer et puis l'afficher. Donc, je fais ça pour l'afficher.
Voilà, tout simplement. Et puis, oui, quand on finit de supprimer, alors this.group sera désormais égal à un tableau vide. Et là, c'est bon. Donc, du coup, je peux repartir ici. Et puis, je vais sélectionner tout ça. Regardez, on est bien à 140. Hein. Delete. Et là, je peux confirmer la suppression. Confirme. Et là, vous voyez que la suppression est bien réalisée. On a désormais 36. Tout à l'heure, on était à combien? On était à 140. Maintenant, on est à 136. Je vais à 100. Non? Je suppose qu'on veut supprimer 100 éléments. Donc, je coche maintenant. Hein? Je coche tout. Voilà, 100 items. Ça doit me rester combien? Regardez ici. Hein? Ça doit me rester 35. Delete. Alors, je clique sur Delete. Pourquoi ça met ce temps? Je coche tout. Delete. Et là, ça me met juste 5 items. Pourquoi 5 items? Allez, on va choisir 100. Voilà. On décoche, on coche. Delete. Et là, vous voyez que ça me liste tout. Hein? Mais c'est parfait ça. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Confirme. Regardez bien ici, hein, la taille. Hein, on est à 135. C'est bien cela. Hein? Voilà. Alors, c'est quand on clique en dehors du modal qu'après, on a du mal à récupérer le modal. Donc, si vous voulez ça, nous allons ajuster cela. Hein, nous allons l'ajuster par la suite. Donc, je vais sur Catégorie, puis je viens sur Produit. Je choisis hein, d'afficher 100 produits. Je sélectionne tout. Delete. Confirme. Et là, voilà. Ça se passe graduellement. Mais là, normalement, c'est déjà fini. Hein. C'est déjà fini, mais on n'a pas... le rafraîchissement ne s'est pas passé correctement. Si je reviens ici, vous voyez que j'ai effectivement 35, mais tout à l'heure, on ne voit pas tout correctement. Donc, c'est parce que comme il y a beaucoup d'actions à faire, il va falloir patienter pour que ça puisse se faire correctement. Mais certainement, il y aura une requête hein, qui va permettre de tout supprimer à la fois sans devoir passer par une boucle. Hein, parce que ici, déjà, ceci, c'est asynchrone. Donc, la réponse ne va pas venir, hein, ne sera pas encore là quand on va faire ceci. Ce qui veut dire qu'on va retrouver des données qui seront par la suite supprimées parce que quand ceci va finir en retard. C'est pourquoi nous avons notre écran tout à l'heure n'était pas conforme à ce à quoi on s'attendait. Voilà. Donc, c'est parce que ceci, c'est asynchrone, ça va mettre du temps et eux, ils ne vont pas l'attendre. Hein. Eux, ils vont systématiquement s'exécuter et lui va finir plus tard. Donc, voilà. Après, ce qu'on peut faire, hein, c'est de dire, on veut attendre hein, que tout ceci finisse d'abord. Hein. Donc, là, je mets ici map. Et pour chaque élément, on fait ceci, c'est parfait. Voilà, on fait ça. On fait ça, c'est bien, mais on peut dire, on veut attendre. Hein. Donc, là, await, promise all, await promise all. Voilà. Et du coup, je peux prendre ceci. Je le mets ici à l'intérieur parfaitement. Et là, le problème sera résolu. Voilà, le problème sera résolu. Et là, c'est bon, je peux retirer ceci. Donc, et await reste dans une fonction asynchrone. Donc, on va mettre ici async. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, hein, je dis bien normalement, quand on va cliquer, alors là, je vais choisir tout. Hein, je mets tout. Voilà. Attention, je mets tout. Son. Donc, je sélectionne. Delete. Confirme. Et là, vraiment, vous voyez que tout s'est passé correctement. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Hein. Voilà, je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.